Alors, les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Alors, Nainggolan à l'Inter. J'avais déjà parlé sur ce sujet, hein, pour vous dire la vérité, je vous ai déjà tous avancé, on va dire pratiquement sur ça, parce que on parle déjà de ça depuis un bon moment, Nainggolan à l'Inter. Et donc maintenant, à ce qui paraît, ça commence à se concrétiser, comme j'ai bien compris, à se concrétiser qu'à partir du 1er juillet, à ce qui paraît, ça va être annoncé que Nainggolan va aller à l'Inter. Il a déjà dit aussi à ses proches. Tout comme j'ai lu, bah mais bon. Après, vous savez, hein, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on dit, c'est toujours des trucs, hein, qu'il faut rester down, il faut attendre l'officialité. En tous les cas, Nainggolan, s'il va arriver Nainggolan, tout le monde se pose la question, est-ce que Rafinha ne va pas venir? Ça, c'est la question. Mais je vous dis pourquoi. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que Rafinha ne devrait pas venir? C'est déjà la première question. Rafinha pourrait être très utile dans ce milieu de terrain avec Nainggolan. Parce que Nainggolan, on pourra le faire jouer par exemple à la place de Vecino, avec Brozovic et justement Rafinha au milieu. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un Rafinha ne devrait pas venir. Parce que vous savez tous, Rafinha, il a, il s'est montré que il est attaché à ce tricot, il est attaché à l'Inter, à ce club, et il voudrait continuer à justement jouer pour l'Inter. Maintenant, de dire que, mais s'il y a un Nainggolan qui arrive, Rafinha n'arrive pas, je pense pas. L'autre sujet Cancelo, c'est justement le contraire, ce que je vous disais aussi l'autre fois. Il s'est plaint en janvier, Jacques Cancelo, qui disait qu'il voulait pas rester à l'Inter, qu'il voulait partir ici et là et là et là. Et donc là maintenant, on voit les différentes, on va dire, différentes situations, on va dire ça comme ça. Moi, pour moi, Rafinha, il va arriver comme Nainggolan, peut-être, comme j'ai bien compris, je sais pas, ça a été officialisé. C'est un, on dit pupillo de Spalletti. Je sais pas, en défense, au lieu de Cancelo, moi je vois aussi peut-être Florenzi. Qu'est-ce que vous en dites? Florenzi de la Rome. Peut-être aussi une belle possibilité pour arriver à l'Inter. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que comme j'ai bien compris, Florenzi, la Rome ne veut pas le contenter. Hein, il veut pas le contenter. Donc ce contrat-là, il n'arrive pas. Donc je sais pas. C'est aussi un autre pupillo de Luciano Spalletti. Donc maintenant la question, on verra par rapport à ça. Parce que moi, pour moi, je vous dis clair et net, je pense que Cancelo, il va pas venir. Cancelo, c'est celui qui va pas venir. Parce que il a pas trop montré maintenant l'attachement. Après, bien sûr, ça peut que je me trompe, ça se peut. Mais ça veut pas dire que Cancelo va à la Juve. Attention, parce que tout le monde est en train de dire qu'il va à la Juve. Ça veut pas dire. Comme ça peut aussi l'être. Moi, pour moi, je vois la piste Florenzi assez chaud. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi dans le commentaire comment vous trouvez ça. Florenzi, ça serait quand même pas mal de le voir, hein. C'est aussi un très bon défenseur. Et il a l'espérance qu'il faut. Moi, pour moi, les portes pour lui sont ouvertes. Après, je sais pas comment vous voyez la chose. Mais moi, personnellement, je la vois quand même assez bien, assez ouverte. Donc, pour moi, ça pourra être une possibilité. Une possibilité. Maintenant, on verra. On doit d'abord régler maintenant le compte donc de l'Inter, comme je vous avais dit la dernière fois. Sur Icardi, pour l'instant, on ne parle pas. D'ailleurs, sur Nainggolan. Sur Nainggolan. Alors, je dois vous dire un truc. Que moi, personnellement, Nainggolan, je l'aime pas trop. Hein, donc, il faut que je vous dise quand même la vérité. Nainggolan, je l'aime pas trop parce qu'il n'est pas professionnel. Pour moi, il n'est pas assez professionnel. Euh, je vous avais déjà parlé par rapport à ça. Il fume, il boit, etc., etc. Mais après, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas le seul joueur
pratiquement qui fait ça. On avait aussi d'autres joueurs dans le passé qui ont fait aussi pareil. Je vous donne maintenant un exemple. Maicon faisait aussi, il buvait aussi. Vidal, si vous vous rappelez, c'était aussi quelqu'un qui sortait en boîte, etc., qui buvait. Donc ça aussi, je sais pas. Mais moi personnellement, Nainggolan, je sais pas, je sais pas. Certes, s'il vient à l'Inter et il va nous donner un coup de main, je suis toujours à son côté. Je dis pas le contraire, mais en ce point de vue de professionnalisme, voilà, tu vois. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en trouvez, qu'est-ce que vous trouvez de cette nouvelle que Nainggolan, à ce qui paraît, serait déjà prêt à arriver à l'Inter. Ils auraient déjà un accord. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez cela. Et est-ce que vous croyez qu'à cause de ça, Rafinha ne va pas venir à l'Inter? Moi, pour moi, il va venir parce qu'ils sont en train de travailler sur un autre prêt d'un an pour qu'il revienne. De toute façon, son père et lui-même, ils veulent revenir à l'Inter. Regardez un peu maintenant comment ça va se dérouler. Moi, personnellement, je pense que Rafinha pourra bel et bien venir, justement, vu qu'ils sont en train d'essayer de faire un prêt d'un an. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi dans les commentaires et surtout, avec Florenzi, j'ai eu cette idée avec Florenzi. Dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Voilà, avec ça, je vous dis tout simplement merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.